toujours, cette vidéo liste des recommandations efficaces pour progresser en langue de votre côté, quel que soit votre niveau ou la langue étudiée. La première chose à savoir, c'est que les activités adaptées pour un niveau ne sont pas adaptées à un autre niveau. Donc pour ne pas perdre votre temps, il est important de faire les activités adaptées à votre niveau. Donc procédons niveau par niveau. Donc si vous visez le niveau A2, vous visez un niveau de touriste qui se débrouille. Votre objectif est d'apprendre le vocabulaire de base et des structures de phrases simples. Pour cela, je vous propose 2 pistes. La première est Duolingo, où j'apprends l'arabe et le norvégien. Vous vous inscrivez, vous faites un test de niveau et il vous propose une arborescence à suivre. Si ça vous semble trop facile au niveau du vocabulaire, c'est sans doute que vous avez des bases en grammaire à apprendre. Donc, la méthodologie est de travailler l'oral. Répétez après la voix artificielle pour apprendre la bonne prononciation dès le départ. Bob Doctor. Bob Doctor. Bob. Si possible, dans un exercice de traduction, essayez de comprendre la phrase en l'écoutant avant de lire la phrase. Moi, je cache la phrase écrite et je n'hésite pas à écouter plusieurs fois si nécessaire. Bor du langt unna? Bor du langt unna? Bor du langt unna? Il y a le symbole des haltères pour avoir des exercices de révision aléatoires. S'il vous propose des exercices trop faciles, remontez l'arborescence vers les chapitres trop faciles et faites un test. Appuyez sur l'icône de clé. Vous pouvez faire ça avec chaque leçon qui vous semble trop facile. Une deuxième piste d'apprentissage pour le niveau A2 est d'apprendre des chansons de Disney en karaoké sur Internet. Apprenez un couplet à la fois. Chantez avec la vidéo en copiant l'accent et en vous souvenant du sens des mots. Progressez vers le prochain couplet uniquement quand le premier est bien appris. Se vad jag har, är det inte flott? Liten prinsesse i havkongens slott. Kanske du tror hon har allt hon kan önska sig. Maintenant pour le niveau B1, si vous visez ce niveau, vous avez les bases. Mais maintenant, vous avez peut-être envie de raconter des choses un peu plus complexes que le touriste. Donc vous avez besoin de plus de vocabulaire et de structure grammaticale pour parler de cause et effet. Donnez votre avis. Si vous êtes à ce niveau et vous faites Duolingo, vous perdez votre temps. C'est trop bébé, donc vous n'allez rien retenir. Donc voici 3 pistes d'entraînement pour le niveau B1. En termes d'application Internet, je conseille Quizlet. Si vous avez étudié avec moi cette année, vous avez sans doute vu du vocabulaire en lien avec certains sujets. Révisez ce vocabulaire en vous rappelant dans quel contexte nous l'avons utilisé. Quizlet, comme Duolingo, a l'avantage d'avoir une voix artificielle qui vous lit les mots. Oxymoron. A figure of speech in which apparently contradictory terms appear in conjunction. Ainsi, vous pouvez apprendre la prononciation correcte des mots. Moi-même, j'apprends la prononciation des figures de style en anglais, car j'ai tout appris en français. Leur prononciation n'a rien de très logique. Donc, j'ai besoin d'entendre la bonne prononciation. Voici comment j'utilise la fonction dictée. Synesthesia. Synesthesia. Metonymy. Metonymy. Epistrophe. Deuxième piste. Au lieu d'apprendre des Disney par cœur, peut-être complexifier le niveau et découvrir les Beatles ou maîtriser une chanson rap. La méthodologie reste la même. Apprenez un couplet à la fois, en profondeur. Troisième piste. Fatigué après tous ces exercices, reposez-vous en regardant beaucoup de séries et de films en VO sous-titré. Amelia.
I skal 2 ting. 1. I skal kunne jeres trin. 2. I skal vise jer selv i dansen. Træng igennem. Regarder des films doublés dans la langue que vous souhaitez apprendre est aussi une bonne technique. Par exemple, sur Netflix, ce film norvégien Battle est proposé en doublage anglais. Le doublage anglais pourrait être plus facile à comprendre qu'un film en VO anglais. I have 2 jobs. 1. Know your steps. 2. Express yourself in dance. Reach out to us. Show yourself. Et si vous maîtrisez déjà le niveau B1 et c'est plutôt le niveau B2 que vous visez, réussir le niveau B2, cela veut dire que vous parlez presque couramment l'anglais, vous employez une large gamme de vocabulaire et vous pouvez argumenter facilement en anglais, même s'il y a des erreurs de temps en temps. Donc parlons de lecture. Si vous avez déjà le niveau B1, j'espère que cela veut dire que vous prononcez déjà la majorité des mots courants correctement. Donc pourquoi pas enrichir son vocabulaire en lisant des titres de journaux. Se laisser tenter par un article un peu argumentatif. Pour cela, lisez The Guardian, The New York Times, Vox par exemple, en anglais. Et pourquoi pas lire un roman? Ça peut être des choses plutôt abordables comme Harry Potter en anglais ou Little House on the Prairie pour ceux qui aiment l'histoire. Regardez peut-être des reportages, des documentaires en plus de votre consommation habituelle de films et de séries. For Hong Kong, so significant here, full details of the legislation still haven't even been released. Et enfin, le niveau C1. Avec le niveau C1, vous visez de parler très couramment l'anglais et de comprendre des articles et reportages beaucoup plus complexes et pointus. Donc, en plus d'une consommation régulière de reportages, de séries, pourquoi ne pas tenter les cours universitaires en ligne? Yale, MIT et Harvard, par exemple, proposent des cours en vidéo dont certains sujets sont très abordables pour un grand public. Il faut que vous fassiez vous-même l'expérience pour savoir si vous allez pouvoir suivre. But he did come, and he came on July 5th, the next day, and offered and presented was one of the great speeches in American letters. Vous pouvez aussi tenter de lire des livres plus complexes. Je ne commencerai pas tout de suite avec Dickens. Dickens était très dur pour moi au début alors que l'anglais était ma langue maternelle, mais il y a beaucoup d'auteurs faciles à lire que vous pouvez déjà aborder. Donc voilà ma courte liste de recommandations. Ce sont les mêmes recommandations que j'ai suivies moi-même pour apprendre le français. Le plus important à retenir, c'est qu'il faut un peu de régularité et aussi du plaisir. Le plaisir, c'est un des moteurs les plus efficaces pour apprendre. Donc, trompez votre cerveau, faites-lui croire qu'il s'amuse, tout en l'alimentant avec ce que vous voulez apprendre. Si vous avez aussi des conseils pour progresser en autonomie dans une langue, n'hésitez pas à partager vos astuces dans les commentaires ci-dessous. Bon courage!